Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau challenge que vous m'avez demandé et que j'ai vu sur la chaîne de Louise. J'ai fait plusieurs types de challenges de lecture où du coup je transformais mon temps d'écran en temps de lecture, où je lisais tant de livres le plus possible, ou le fameux 7 jours 7 livres. Et il y a quelques semaines, Louise a fait une vidéo où elle compte le nombre d'heures qu'elle met pour lire un certain nombre de pages, et moi je vais le faire pour La Forge des Secrets de Tricia Levensler. C'est aux éditions Stardust et cette vidéo est en collaboration avec les éditions Hugo Roman puisque Stardust est un label de Hugo Roman. J'avais déjà lu de l'autrice La Reine des Ombres, je vous en ai parlé il y a déjà un moment que j'avais bien aimé de l'autrice, et suite à ça ils m'ont proposé du coup de découvrir celui-ci. Mon challenge sera plus petit puisque du coup je vais compter combien de temps je mets pour lire 300 pages. Le roman fait exactement 386-387 pages on va dire. Du coup j'aurai encore 80 pages à lire mais je les inclurai quand même dans cette vidéo. Le tome 2, le marteau de pouvoir, vient aussi tout juste de sortir, donc vous avez directement la suite de disponible. Ici on va faire la rencontre du personnage de Ziva qui est complètement angoissée par la société dans laquelle elle évolue et elle préfère largement se cacher entre ses quatre murs. Elle vit avec sa sœur et un jour, trois individus vont venir bouleverser leur quotidien et une seigneureuse qui va du coup lui commander une arme. Elle va tellement créer une arme puissante qu'elle pourrait même être dangereuse dans de mauvaises mains. Donc je vais pas tout le temps rester là, je vais juste chercher mon téléphone, je pensais l'avoir pris. Il est là et je vais donc démarrer le chrono maintenant. Mini pause, là je suis en plein chapitre 2, ça fait genre 6 minutes que je suis en train de lire. Je suis contente parce que c'est pas beaucoup que j'ai eu affaire à ça, donc on a deux sœurs qui du coup dépendent l'une de l'autre parce que l'une n'arrive pas à aller à l'extérieur sans stresser et l'autre subvient aux besoins du foyer du coup grâce aux armes. Donc Ziva c'est celle qui peut ramener de l'argent et du coup sa sœur s'appelle Temra. Alors ça va faire plus d'une heure environ que je lis, j'ai dû redémarrer le compte à rebours puisque je l'ai arrêté en voulant le mettre sur pause. Je suis arrivée à plus d'une centaine de pages, je suis chapitre 8, donc donc 120, enfin je suis à la 123e page, pardon. J'ai plein de trucs à vous dire, comme pour La Reine des Ombres, donc de la même autrice, on démarre plutôt vite, on a un texte qui se lit extrêmement vite, déjà il y a pas mal de dialogues, et on a 2-3 trucs en plus par rapport au résumé. Je vous avais dit du coup que Ziva et Temra du coup étaient deux sœurs et que du coup elles s'entraidaient pour vivre etc. Et au fur et à mesure qu'il y a plusieurs passages dont une agression que va subir Temra, et d'ailleurs dans ce passage là il y a vraiment un moment où on nous souligne le fait que ça ne doit pas être normal, peu importe le type d'agression. Et en fait on est vite perdu entre les deux sœurs de savoir qui est la grande, qui est la petite, parce qu'elles sont tellement protectrices l'une envers l'autre que très vite, même Ziva elle le dit au bout d'un moment, qu'on oublierait presque que c'est l'aînée. On va avoir donc l'arrivée de Kéline et Petri. Ils sont arrivés je crois vers la page 90 etc. Ayant déjà lu un livre de l'autrice, je savais quand même que la romance pouvait très vite s'installer. On n'a pas vraiment à proprement parler encore une romance, mais on sait déjà qu'il y a une attirance, du coup je sais plus, au bout d'un moment on nous le fait clairement comprendre. Et je sais pas si certains se souviennent de mon podcast où je parlais notamment au bout d'un moment de ma batterie sociable, et très vite elle pouvait se vider en fonction du nombre de personnes que j'avais autour de moi etc. Et il y a 2-3 métaphores un peu qui me font penser à ça par rapport au personnage de Ziva qui dit au bout d'un moment clairement qu'elle n'a qu'une seule hâte, c'est d'avoir un moment de répit et surtout pouvoir se retrouver toute seule. J'en suis que là, donc là ils ont pris
leur clic et leur claque et la quête, du moins la cavale démarre. Je vais aller répondre à 2-3 mails et je vais ensuite me changer parce qu'il faut que j'aille régler un problème de potager dehors. Donc je vais faire une mini pause dans la lecture et je reprends après. Bon, après cette pause, ça va faire 1h30, il faut rajouter la demi-heure que j'ai effacée avant. Je suis arrivée page 157, donc je suis à la moitié des 300 pages. J'avais oublié à quel point cette autrice, elle peut se lire extrêmement vite. C'est une plume que je dirais très efficace. Toujours en compagnie d'une mouche. En vrai, j'ai un rythme de lecture qui peut être très aléatoire. Des fois, je peux lire des livres très vite, comme des fois, je peux les lire très lentement. Le week-end dernier, j'avais un livre pendant le ridathon qui faisait un peu plus de 300 pages et du coup, j'ai mis, je dirais, une bonne dizaine d'heures à le lire parce que du coup, je lisais en sprint. Je pense que j'ai dû faire 4 sprints de 45 minutes en live du coup sur Twitch et j'ai dû le lire un petit peu le matin, un petit peu le soir. Mais je pense que c'était un autre style de plume et là, on a beaucoup de dialogues. Donc en vrai, je pense aussi que c'est pour ça que ça s'enchaîne aussi vite. Puis on a quand même une mise en page très aérée. J'y retourne parce que en vrai, si j'ai moyen de le terminer pas trop tard, bah ça me dit bien quoi. Je vous reprends maintenant, je suis bientôt arrivée à la page 300, enfin je suis arrivée page 215, donc je suis pas loin de finir le challenge des 300 pages, donc on va bientôt savoir combien de temps il me faut, sachant que du coup, donc là ça fait 1h30 plus les 30 minutes que j'ai supprimées tout à l'heure, donc on est à 2 heures, donc je pense que potentiellement je vais arriver un peu en dessous des 3 heures, donc ça veut dire 100 pages par heure. Je sais pas si c'est aujourd'hui que je lis particulièrement vite, parce que des fois ça arrive que je dégomme des livres super vite, je ne sais pas si c'est le roman en lui-même qui fait qu'il se lit très vite. Je dirais pas tellement que c'est un livre page-turner parce que même s'il y a plusieurs actions qui se suivent et on a quand même plusieurs personnages avec... Oh, j'ai oublié de le dire. On a un peu plus de choses par rapport à ses parents à elle parce que c'est vrai que depuis le début en plus je dis qu'elles vivent toutes les deux toutes seules mais il n'y a pas les parents. Et c'est quand on a mentionné notamment le père que j'étais en mode ah oui, c'est vrai, il faut un géniteur. Au début du roman, on a une carte et c'est vrai qu'elle peut quand même être utile parce qu'ils ne sont pas immobiles dans l'histoire. J'avoue qu'il y a certains livres de fantasy où il y a des cartes mais on n'en a pas vraiment besoin. Là, on peut en avoir besoin pour le périple, mais en vrai, c'est pas forcément si déroutant que ça, c'est quand même bien précisé à chaque fois. Vous vous souvenez du fameux slow burn que je disais qui commençait déjà à burn? Non, c'est juste qu'on avait déjà une idée un peu du love interest de l'histoire, mais... Donc on est quand même sur un slow burn. J'avoue que c'est pas ma partie préférée du roman, c'est beaucoup plus la relation qu'il y a entre les deux sœurs qui m'intéresse. Et cette partie un peu plus floue de qui est l'aîné, qui doit prendre soin de qui, etc. C'est vraiment mutuel. Et je trouve qu'il n'y a pas énormément de fantaisie, de romantaisie, etc. où on a ces liens, surtout entre deux sœurs, parce que deux frères j'ai déjà vu, mais deux sœurs pas trop. Bon, je vais reprendre, je peux espérer finir avant 20h, parce qu'il va être bientôt 19h, et ça repart. Je viens d'arriver à la page 300, donc je suis au milieu d'un chapitre, c'est un peu frustrant, surtout que là on a un nombre d'actions qui s'est multiplié, donc je suis en plein dans un truc hyper intéressant où on a beaucoup plus d'infos sur la magie, etc. J'ai pas eu l'impression de rusher les 75 dernières pages, j'ai eu l'impression plutôt de lire lentement, alors que je les ai lues en une demi-heure. Faut qu'on m'explique. Du coup, j'ai mis 3 heures pour lire ces 300 pages. C'est plutôt un bon mood. Je vais aller manger et je vais finir le livre pour vous faire un update global du premier tome. Toute la partie magique avec
donc l'exploitation de la forge, etc. est beaucoup plus développée après les 200 premières pages. On connaît pas beaucoup d'informations sur les origines. Par contre, je ne sais pas si ce sera développé dans le tome 2, dans la suite. Pour le coup, je trouve qu'on a une héroïne assez atypique. C'est pas le genre d'héroïne qu'on a très souvent, c'est pas genre l'héroïne badass, etc. Elle est asociale et ça peut l'handicaper quand même dans son quotidien et elle se complète plutôt bien avec sa sœur. Elle va se découvrir quand même de nouvelles qualités au fur et à mesure de l'intrigue de l'histoire, en tout cas de ces 300 premières pages. Elle découvre d'autres choses de sa personnalité. On n'est pas encore sur un gros développement du personnage, mais parce que du coup je n'ai lu que les 300 premières pages et je suis pas allée au bout encore de ce premier tome. Voilà ce que je vais en dire, mais en tout cas, du coup il me faut 3 heures apparemment pour lire 300 pages. Je serais vraiment curieuse de le faire sur 600 pages, voir du coup s'il y a un moment où je freine vraiment dans ma compréhension, dans mon rythme, etc. Je vais manger, je termine le livre et je vous fais l'update. Allez, je vais abandonner toute sincérité littéraire et puis me mettre à écrire ce qu'attend le marché. Parce que sur un même sujet, comme je dis, je sais pas, les réseaux sociaux, on peut aussi bien écrire un chapitre. Bon, finalement on se retrouve le lendemain. Je suis désolée si mon ventre gargouille, il va pas tarder à être 13h, donc on n'est plus vraiment le matin. J'ai terminé le roman hier soir tranquillou, en fait avec cette chaleur, je n'ai pas trop pris la caméra, j'étais vraiment naze. Aussi, avant que j'oublie, avec cette vidéo, il y a également un contenu sur Instagram que je vous invite à aller voir si vous avez envie de lire cette histoire, ça peut éventuellement vous intéresser. Déjà, concernant le challenge, je suis pas peu fière d'avoir réussi un peu à chronométrer et à savoir, j'avais quand même une petite indication de combien de pages je pouvais lire à l'heure, etc. Mais du coup là ça m'a permis de voir que en quasiment 3 heures je peux lire 300 pages. Par contre je pense que ça dépend de ma capacité de concentration et de mon état de fatigue, il est vrai, et aussi de la complexité du world building, parce que là dans le Tricia Devon Saller, pardon, je vais prendre le tome 2. Dans le tome 1 en particulier, je peux pas parler sur le tome 2 mais je pense qu'on sera sur la même lignée, on est quand même sur une autrice qui accompagne beaucoup son auteur. On a un world building qui n'est pas hyper méga complexe, qui est quand même très accessible. C'est pas toujours le cas que ce soit en fantasy ou en romantasy, mais là c'est complètement le cas et je pense aussi que c'est pour ça qu'on a cette sensation de lire aussi vite et que c'est un page turner, parce que du coup on nous prend par la main et on a quand même des facilités dans le world building pour qu'on soit pas perdu. Il y avait eu aussi ça dans La Reine des Ombres, alors je suis désolée, j'ai quand même pas mal de fois comparé du coup avec ce livre là, mais j'ai pas d'autres comparaisons par rapport à l'autrice parce que c'est le seul autre que j'ai lu. Je sais qu'elle en a quand même beaucoup écrit et il y en a beaucoup qui sont disponibles en France. Je voulais juste revenir parce que hier je vous parlais il me semble que je vous ai parlé du caractère de notre héroïne et du coup c'est une personne qui est anxieuse, je pense qu'on peut parler d'anxiété généralisée et qui est asociale. Je me sens complètement concernée par le sujet et j'ai quand même à plusieurs reprises pu m'identifier à ce qu'elle pouvait ressentir, et par contre ce que j'ai apprécié, c'est mon interprétation, donc je ne sais pas si tout le monde va être raccord avec moi, mais c'est que cette anxiété-là ne faisait pas son caractère à 100%, elle n'était pas juste décrite comme ça. Elle se pose quand même beaucoup de questions, vite quand elle va vouloir prendre des choix, etc. Elle va quand même beaucoup se questionner, et donc on peut peut-être parler de confiance en soi, etc. Et pareil, je trouve que du coup, toute cette thématique-là, c'est pas juste seulement ça, son caractère, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai quand même eu plusieurs fois cette réflexion de le personnage en fait n'est caractérisé que par ça. Et c'est un peu dommage parce qu'on n'est pas seulement ça. Mais là pour le coup je l'ai pas ressenti. Je vais pas davantage revenir sur ça parce qu'il me semble que je vous en ai déjà un petit peu parlé. Mais on va un peu plus parler de la fin de ce dernier tome. Quand on passe la moitié, on a vraiment une certaine accélération qui arrive, notamment une des révélations à la fin. J'aimerais bien dire, mais alors là c'est vraiment le genre de plot twist que c'est dommage de le dire maintenant. On reste selon moi sur une intrigue assez simple et donc accessible. Pour les personnes les plus novices en fantasy, c'est génial. Et c'est pas forcément négatif parce qu'on a quand même des fois des fantaisies qui sont très complexes et moi-même, il y a beaucoup de choses où je sais que j'ai pas compris. J'ai terminé le livre mais je sais qu'il y a des points que j'ai pas compris. Là, normalement, c'est pas le cas. Et c'est un peu cette sensation de se dire punaise, c'est bon, j'ai lu un livre, je l'ai apprécié et j'ai tout compris. Parce qu'il y a quand même des fois où j'ai un petit peu des zones d'ombre en mode
Ah, je suis pas sûre d'avoir vraiment tilt ce passage-là. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je me répète, mais même jusqu'à la fin, j'ai adoré la relation qu'elles ont entre les deux sœurs. Il y a forcément des traits de la personnalité de chacun des personnages que je n'apprécie pas forcément, mais du coup, moi, c'est ce que j'aime lire, qu'il y ait aussi des défauts chez certains personnages. On n'a pas une énorme évolution sur chacun des personnages, mais je trouve qu'en soi, le groupe qu'on suit, donc il y a une forme de fond de famille qui se crée, ils ont tous des caractères différents, et du coup, ils vont tous fonctionner ensemble, parce qu'ils vont se compléter. Ça, je sais que je suis restée sur ça hier soir, mais j'espère que du coup dans le tome 2, on va avoir plus de détails sur l'origine de la magie, etc. Avec l'une des révélations, je pense qu'on va continuer à creuser dans ce sens dans le second tome, du coup c'est le marteau du pouvoir. Mais en soi, je pense qu'on va rester quand même sur un univers et un world building plutôt accessible. Donc on va pas rentrer non plus, je pense, dans une certaine complexité, mais je crois qu'il est quand même plus gros, donc je pense que j'ai plutôt bien pressenti le truc. Voilà en ce qui concerne mon avis sur le premier tome de la Forge des Secrets. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me poser des questions sur l'histoire, sur le tome, etc. J'avais moi encore une autre question, parce que du coup j'ai fait donc ce challenge sur 300 pages et j'aimerais bien complexifier la chose, le faire sur 500 pages, 600 pages, etc. Mais je vous invite plutôt à me dire quel livre vous aimeriez que je fasse pour une prochaine édition. Je pense que certains connaissent un petit peu ma pile à lire. Oui, là on va les piocher dans ma pile à lire, on va pas aller acheter d'autres livres, même si l'envie ne manque pas. Voilà, donc j'attends vos suggestions en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je remercie beaucoup Hugo Roman de continuer à me faire confiance. Ça fait quand même un sacré paquet d'années là maintenant. Merci beaucoup à eux, merci beaucoup à vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures. Bye!